6 et l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. D'habitude, je délivre cette guidance le mercredi, qui est régie par la planète Mercure, planète de la communication. Mais cette semaine, ça a été plutôt compliqué pour moi, mais je tiens quand même à te faire part de cette guidance parce que, tout simplement, j'avais déjà réalisé les tirages et que je ne veux pas que mon travail soit perdu, tout simplement. Je ne veux pas avoir travaillé pour rien. Même si je n'ai pas été en mesure de te délivrer cette guidance au jour où je le délivre habituellement, c'est pas grave. Alors, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du voyageur de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martel. La première carte que j'ai tirée est celle de l'injustice. Alors, vous vivez probablement cette situation, ou du moins toi, mon petit rayon, de ton côté, tu vis cette situation comme une injustice. Ne t'inquiète pas, je pense que cette carte est là pour te prévenir que justement l'ordre va être rétabli si la personne a eu des propos calomnieux ou injustes envers toi, la vérité va être rectifiée. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la colère. Alors je pense vraiment, mon petit rayon, que tu vis cette situation véritablement comme une injustice. Et tu vas t'autoriser à te révolter, à te mettre en colère pour remettre cette personne à sa place. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'élément terre. Alors cette carte, elle nous dit que ce qui te met dans une telle colère, dans un tel sentiment d'injustice, c'est certainement que ce qu'a exprimé ton interlocuteur, ses propos sont un déni quelque part de tes racines, de ton héritage familial, culturel, peu importe. C'est comme si cette personne remettait en cause carrément ta nature profonde. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'amour. Alors, j'ai l'impression que cette carte veut nous dire deux choses. Premièrement, c'est que tu as certainement, pour cette personne, toujours eu beaucoup d'amour. Et le fait qu'elle puisse douter de cette bienveillance, de tes bons sentiments, ça te met dans une colère monumentale. Ça te révolte. Deuxièmement, ça nous explique aussi que peut-être cette personne, parce qu'elle a exprimé, te montre que ce qu'elle ressent pour toi est bien différent de l'amour que tu pensais qu'elle te portait. Quelle que soit la nature de cet amour, l'amour peut prendre de multiples formes. Ça peut être l'amour d'un parent pour son enfant, l'amour fraternel, l'amour entre amis, ou encore l'amour amoureux entre deux partenaires amoureux. La cinquième et dernière carte est celle du deuil.
On te conseille tout simplement, mon petit rayon, de faire un deuil sur cette relation, sur ce que tu imaginais qu'elle était. Parce qu'en définitive, la considération, l'intérêt que tu pensais que cette personne te portait était comme un miroir déformant. Ce n'était pas la réalité. Hein. Alors maintenant, tu dois te faire une raison, admettre, même si ça te semble injuste, que cette personne ne te porte pas autant dans son cœur que tu l'espérais et qu'il n'y a pas vraiment de réciprocité dans cet amour, quelle qu'en soit la nature. Hein. Alors, fais une croix sur l'idée de pouvoir rétablir une communication sereine, paisible, peut-être pourquoi pas d'avoir des explications qui te permettraient de mieux comprendre. Arrête de chercher à communiquer avec cette personne. Arrête de chercher à entreprendre le dialogue. Ça ne sert à rien. Fais-toi une raison. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Tu n'as rien à prouver. Et passe à autre chose. Fais une croix sur cette communication et sur votre relation de façon plus générale.